say how we are grateful. Et nous voulons, par la même occasion, te consacrer ce moment. And we want to consecrate this moment to you. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Because without you, we can do nothing. C'est pourquoi nous t'invitons encore une fois de plus au milieu de nous. Oh Lord, that's why we invite you again in our midst. Parce que nous sommes conscients que ta présence fait la différence au milieu de nous. Because we are conscious that your presence makes difference in our midst. Et tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. And you said, invoke me and I will answer you. Alléluia. Amen. Seigneur, merci parce que nous savons et nous avons l'assurance que tu nous réponds. Father, we have the assurance that when we call upon you, you answer us. Béni sois-tu au nom de Jésus. Blessed be your name in Jesus' name. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Now that we have want to listen to you, Father, Seigneur, nous te prions we pray de nous interpréter cette to parole, interpret, to break down this word de for nous us. donner la compréhension de cette parole Father, give us the understanding of your word. et de nous donner la sagesse de mettre en pratique cette parole. And Father, give us the wisdom to put that word in practice. Seigneur, comme a dit ton serviteur Paul, celui qui écoute ta parole et ne la met pas en pratique, As your servant Paul said, he who listens the word and do not put it in practice est comme quelqu'un qui a regardé son visage dans le miroir et quand il s'est retourné, il a oublié. is comparable to someone who looked his face in a mirror, and when he turned away from the mirror, he forgot his face. Seigneur, accorde-nous la grâce. Father, give us the grace. Nous ne voulons pas être, Seigneur, ceux qui écoutent et ne pratiquent pas. Lord, we don't want to be those who listen and do not practice. Seigneur, donne-nous cette grâce d'écouter et de pratiquer, Lord, give us the grace to listen and to put in practice, afin que ton nom soit honoré et glorifié au nom de Jésus. so that your name will be honored and glorified in the name Alléluia. of Jesus. Acclamons pour Amen. le Seigneur Clap Jésus. for the Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus nous soient multipliées. Amen. Beloved, may the grace and the peace of the Lord Jesus be multiplied unto us. Nous sommes encore aujourd'hui dans la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Today we are all again in the joy of the resurrection of our Lord Jesus. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. The Lord Jesus has resurrected and he is really alive. Amen. Alléluia. Hallelujah. Amen. La mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus est le fondement de notre foi. Death and the resurrection of our Lord Jesus are the foundation of our faith. Sans la mort de Christ, Without the death of Christ, sans sa résurrection, without his resurrection, le fondement de notre communauté de foi n'a pas de sens. the foundation of our faith community has no meaning. Pourquoi je le dis? Why am I saying Parce this? que certaines religions Because some belief, enseignent que Christ n'est pas mort. some religion teach that Christ did not die. Et malheureusement, Unfortunately, au nom de la synchronisation, in the name le syncrétisme, pardon, of syncretism, au nom de l'unité de la religion, in the name of bringing all the religion together in one unity, nous disons que toutes les religions doivent se mettre ensemble. they say that all the religion must come together. Ceci n'est pas possible This is impossible parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. because that is not the will of God. Jésus a dit, Jesus said, je suis le chemin, I am the way, la vérité the truth, et la vie. and life. Nul ne peut aller au Père que par moi. No one can go to the Father except through me. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. All the ways doesn't get to Roma. Il n'y a que les bons chemins qui peuvent t'amener à Rome. Only good ways
will take you to Roma. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que encore, nous croyons à la mort de Jésus. I want to say that here we believe that Jesus died. La naissance de Jésus, The birth of Christ, la vie de Jésus, his life, la mort de Jésus his death, et sa résurrection and the resurrection of Jesus Christ ont été prophétisés dans l'Ancien Testament. have been prophesied in the Old Testament. Et cela est donc l'accomplissement des prophéties bibliques. And all these are the accomplishment of the biblical prophecy. Dans Ésaïe 7,14, In Isaiah 7:14, par la bouche du prophète Ésaïe, by the mouth of the prophet Isaiah, le Seigneur annonce la naissance du Messie par une vierge. the prophet announced the birth of the Messiah through a virgin. Alléluia. Amen. Et dans sa vie, dans Deutéronome 18 et le verset 15, In Deuteronomy 18 verse 15, le prophète Moïse déclare que le Seigneur va envoyer un prophète comme lui parmi son peuple. the prophet Moses announced that the Lord will send a prophet like him among his people. Et dans le livre de Osée, le prophète Osée, dans Osée 11:1, dit que le Messie, le Fils de Dieu, sera appelé hors d'Égypte. In the book of Hosea, in the Hosea 11 verse 1, the prophet says that the Son of God will be called out into Egypt. Donc la venue de Jésus n'est pas un hasard, ce sont des faits qui ont été annoncés avant. The coming of Christ is not something that happened by chance. It has been revealed beforehand by the prophets. Et le prophète Zacharie, dans Zacharie 9:9, prédit que le Messie viendra monter sur un âne. And Zechariah 9:9, the prophet announced that the Messiah will come riding on a donkey. Alors, je voudrais donc ici nous rappeler que ce sont des faits qui ont été annoncés avant la naissance de Jésus. These reminders are just to confirm that the birth of Christ and his life were announced even before he came La naissance de on Jésus, earth. His la birth, vie de Jésus, Jesus Christ's la birth, mort de Jesus' life, Jésus, Jesus' death, la résurrection de Jésus Jesus' resurrection ont été annoncés. were announced. Ce n'est pas le fait d'un hasard. This is not by chance. Et il a fallu que Jésus vienne, bien-aimé, We needed the Christ to come. qu'il beloved. renonce à lui-même, He had to come and renounce to qu'il himself. renonce à ses privilèges, He renounced his qu'il privilege. renonce à son trône. He renounced to his throne. Amen. Amen. Qu'il vive parmi nous He lived among us. et quoi qu'il était Dieu, il était aussi homme. Even though he was God with this divine nature, he Et was il est also a human being. Il est le modèle que nous suivons. And he is the pattern we follow. He's the model after which we walk. Dans le livre d'Hébreux, In the book of Hebrews, l'auteur de l'épître aux Hébreux, dans Hébreux 12 et le verset 1, the author of the book of Hebrews 12 verse 1, 1 et 2, la Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Hebrews 12 verse 1, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth
so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Et le verset 2, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Amen. Amen. Pour nous, disciples de Christ, For us, Christ's nous disciples, regardons à Jésus, we look unto Jesus, celui qui est l'auteur de notre foi, the author of our faith. celui qui amène notre foi à la perfection. Jesus, who brings our faith to perfection. Il a supporté la croix. He endured the cross. Il a méprisé la honte qui était attachée à la croix. He despised the shame attached to the cross. Et après, il s'est assis à la droite de Dieu, notre Père. And then he sat at the right hand of our Father God. Bien-aimés, si nous voulons suivre le Maître Jésus, Beloved, if we want to follow our Master, the Lord Jesus, nous devons lui obéir. we need to obey him. Et la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. And the Bible says that obedience is better than sacrifice. Qu'est-ce que donc Jésus nous a prescrit qu'il faille que nous obéissions? What has the Lord prescribed us for us to obey them? Ce mois d'avril, il nous a instruit d'enseigner sur le principe de la croix. And this month of April, he instructed us to preach on the principle of the cross. La croix fait partie des principes du royaume de Dieu. The cross, the principle of the cross is one of the principles of God's kingdom. Et ce sont ces principes que nous enseignons à la communauté du royaume des cieux, Kingdom Gospel Mission. And we teach the principles of the kingdom here at Kingdom Gospel Mission. Amen. Amen. Donc le principe de la croix, le The principe principle de of the l'amour, cross, the principle of love, le principe de la prière, the principle of le prayer, principe de la parole de Dieu, the principle of the le word principe of de God, l'humilité, the principle of meekness, de la communion des chrétiens. the principle of Christian fellowship. Alléluia. Amen. Donc ce sont des principes du royaume, y compris le principe de la croix que nous enseignons à la mission évangélique du royaume. Those are principles of the kingdom, included the principle of the cross Et appelé that we encore teach la in Kingdom chapelle, Gospel Mission. la chapelle de la réconciliation. And we call our gathering the Reconciliation Chapel. Amen. Amen. Why Reconciliation Chapel? Pourquoi la chapelle de réconciliation? Reconciliation Chapel because our mission statement is to reconcile the lost soul with God. Nous parlons de chapelle de réconciliation parce que notre statut, selon la mission, c'est de réconcilier les âmes avec le Seigneur. According to the second epistle of Paul to the Corinthians in 2 Corinthians 5, 17 to 20. Parce que selon 2 Corinthiens 5, 17 à 20, le Seigneur parle de la réconciliation des âmes, du ministère de la réconciliation. Whoever is in Christ Jesus, Quiconque est en Christ Jésus, he is a new creature. il est une nouvelle créature. All things has passed Les choses anciennes sont and passées everything has become new. et toutes choses sont devenues nouvelles. And these are not from us, Et ceci ne vient pas de nous, but is from God mais de Dieu who has reconciled us with him qui nous a réconciliés avec lui through Christ. au travers de And he Jésus-Christ has committed unto us the ministry of reconciliation. et qui nous a donné le ministère de la So we réconciliation. have the ministry of reconciliation Nous at avons Kingdom Gospel Mission. Le ministère de réconciliation ici à la chapelle So this de is réconciliation. our mission statement. Ça, c'est notre statut Reconciling the missionnaire. lost soul with the Lord Réconcilier les âmes perdues avec le Seigneur and teaching them et to leur apprenant observe
the principle of the kingdom of God. à observer les principes du royaume de Dieu. And the cross is one of the principles of the kingdom of God Et- that we announce, what preach. Et la croix est un des principes du royaume de Dieu que nous annonçons et que nous prêchons. Let someone say amen. Amen. And also not only reconcile those lost souls. Non seulement nous réconcilions les âmes perdues, In our mission statement, dans notre statut we missionnaire, also encourage those brethren who has abandoned their faith. nous amenons les âmes, les nouveaux convertis, mais aussi nous ramenons les frères qui ont abandonné la foi. We encourage those brethren who has lost their hope in Christ Jesus. Nous encourageons les frères qui avaient perdu leur espérance en Christ Jésus. And we encourage them to come back home. Et nous les encourageons à revenir à la maison. Hallelujah. Amen. That's why this day, this month, the Lord, instructed us to teach on the principle of the cross. C'est pourquoi ce mois, le Seigneur nous a instruits d'enseigner sur le principe de la croix. Denying Alléluia. self. De renoncer à soi. Let us open our Bible in Luke chapter 9. Ouvrons nos Bibles dans Luc 9, Luke chapter 9 as from verse 23. à partir du verset 23. Amen. Amen. The Lord is good All the time. all the time. God is good. The servant of the Lord will read Luke chapter 9, 23. Okay, let me read. I read in English. Okay. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. For what is a man advantaged if he gain the whole world and lose himself to be cast away? Amen. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Romains chapitre 12 et le verset 1, Romans 12 verse 1. I read, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Amen. Je lis en français, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Et le troisième texte que nous allons lire, c'est dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Je vais lire Galatians chapter 5. à partir du verset 19. 19 to 21. Now, the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Amen. Amen. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité,
discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Verset 21, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, Jésus a enseigné pour que nous, en tant que disciples, que nous l'écoutons et que nous le suivons. Beloved in the Lord, our Lord Jesus teaches us all these things as disciples for us to listen to him and follow him. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit? And what did he say? En tant que disciples de Christ, As Christ's disciples, nous devons observer la discipline du renoncement. we need to observe the discipline of renouncement. Amen. Amen. Renoncement de soi, denying self. Denying self. Alléluia. Amen. C'est le principe de base du discipulat. Pour être disciple de Christ, comme la servante de Dieu l'a dit dans l'exhortation de bienvenue, nous devons renoncer à nous-mêmes. This is a basic, this is a platform of discipleship, denying yourself. As the servant of the Lord even said in the welcome charge. Et le renoncement de soi est la partie essentielle, même le fondement de notre foi chrétienne. Denying self is the essential part. It is the platform, the foundation of our Christianity. Et Jésus recommande à tous ceux qui veulent le suivre de renoncer, de rejeter l'inclination de la chair, la demande de la chair. Jesus asked to all his followers to deny the inclination of the flesh, to deny self. Cette inclination naturelle que nous avons à vouloir satisfaire la chair. He wants us to deny this tendency which is natural to satisfy our flesh. Et quand nous devenons enfants de Dieu, By becoming children of nous God, ne sommes plus des hommes et des femmes naturels. we are not more women and men who are natural. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes We spirituels. become spiritual women and men. Et nous devons vivre de manière And spirituelle. we need to live spiritually. Et nous ne devons pas suivre, obéir aux inclinations naturelles à satisfaire la chair. We must not follow the flesh. We must not obey the natural tendency to satisfy our flesh. Alléluia. Amen. Et la servante de Dieu, dans l'exhortation de bienvenue, a demandé que nous devons quitter notre zone de confort. And the servant of the Lord during the welcome charge said we need to leave our comfort zone. Et le Seigneur Jésus ne l'a pas seulement instruit pour ses disciples, il a été le modèle lui-même, il l'a fait. And the Lord Jesus, when he was in his earthly ministry, did not only said it to his disciples, he himself lived that way. So he showed the pattern to his Jésus disciples. était notre Seigneur, il était notre roi. Jesus was our Lord and our King. Il a quitté son trône He left his throne et il est descendu vers nous. and he came towards us, to us. Lui qui était Dieu, He who was God, il s'est fait homme. he made himself Et a man, quel human homme? being. What human being? Un homme de basse classe. A man of low class. Alléluia. Amen. Et lui qui nous demande de renoncer à nous-mêmes, Him asking us to renounce to ourselves, to il deny a ourselves. il s'est lui-même renoncé à lui-même, le Dieu qui est le Dieu tout-puissant, Him, the Almighty God, denied himself. le prince de paix, The Prince of Peace. celui qui a créé le ciel et la terre, Him who created heaven and earth. celui qui a créé toutes choses, Him who created everything. il est descendu. He came down. Et non pas pour prendre la place d'un homme ordinaire. He came down just to take Il the n'a pas place. pris. He did not take the place of an ordinary man, Mais il a pris la place d'un esclave. but he took the place of a slave. Dans Jean au chapitre 13, In John 13, le lavement des pieds. the washing of feet. Nous connaissons cette histoire. We know that
story. Et le lavement des pieds dans le contexte juif de l'époque, In the Jewish context of the time, lavement des pieds, c'était une tâche ignoble, c'était une tâche vile, c'était une tâche sale. the washing of feet was reserved for vile people. It was a dirty task. Réservé aux esclaves. It was only reserved to the slaves. The Et slaves were supposed to wash the feet aux of others. serviteurs esclaves. The servant slaves were the one who will wash the Qu'on feet. appelle en grec doulos, donc le serviteur esclave. In Greek, that slave servant is called doulos. This work of washing feet was their own Et c'est la responsibility. condition que le Seigneur Jésus avait pris en tant qu'homme. So when, Esclave, non pas seulement serviteur, serviteur, esclave. but when Christ came, he came to become not only a servant, but a slave servant. Et c'était un symbole très fort. And this was a strong symbol. Et Pierre avait compris la signification de ce que son maître voulait faire. And Peter understood the significance of what his master wanted to Il a do. dit, Seigneur, He said, Lord, je ne peux pas permettre I can't allow que tu you, prennes la position de serviteur esclave I can't allow you to take this position of the slave servant pour me laver mes pieds à moi. to wash my feet. Moi qui ne suis rien. Me, who is nobody. Au contraire, c'est moi qui devais laver tes pieds. Instead, I was the one who would wash your Le feet. Seigneur Jésus passait un message. The Lord was sending a Et message, il leur a dit, and he told si them, moi, if I, votre Seigneur, your Lord, votre Dieu, your God, votre Maître, your Master, peut prendre la condition de serviteur doulos can take the position of a servant doulos pour vous laver les pieds. to wash your Et feet, je vous recommande donc I recommend you à faire de then même do the same les uns aux autres to one another. et à faire de même Do the same pour ceux-là vers qui je vous envoie. to those I'm sending you to. Et cela demande And this asks, une condition de renoncement pour pouvoir parvenir à cela. this asks for a condition of denying self to get to that level. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Can you say amen? Amen. Le renoncement de soi est défini par le dictionnaire des thèmes bibliques. The dictionary, the biblical term dictionary define denying self by Comme c'est la volonté de renier sa personne, is the willingness to deny your person, de renier sa possession, to deny your possessions, de renier son statut. to deny your Et status. c'est ce que le Seigneur a fait. Amen. And It this has- is what the Lord did. Il a renié sa possession qui était le ciel. He denied his possession, Il which a was the renoncé. the heaven. Il a renoncé à sa position de roi et de Dieu de son trône et il est descendu He vers nous. denied his position of king, of God, and he came down to us. Alléluia. Amen. Et pour nous en tant que disciples de Christ, And for us as Christ's disciples, nous renonçons volontairement we willingly renounce or deny à notre personne, our person. nous renonçons à nos possessions We renounce to our possessions. et nous renonçons à notre statut, quel que soit qui nous sommes, We deny our status no matter who we are in the society, dans le but de pouvoir servir notre Dieu. for just one goal, to serve our God. Amen. Amen. Et le Seigneur va t'accorder cette grâce au nom de Jésus. Amen. The Lord will give you this grace of renouncing to everything, denying everything for Him. Amen. Et pourquoi nous le faisons? Why are we doing this? Nous le faisons dans le but de croître spirituellement pour l'œuvre de Dieu. We need to deny ourselves and our possessions to grow spiritually in the work of God. Sans renoncement, Without
a renouncement, without denying self, nous ne pouvons pas croître you spirituellement. can't grow spiritually. Et nous croissons spirituellement And dans we- le but de servir notre Dieu. And we grow spiritually just because we want to serve our God. Et bien aimé, pour cela, nous devons reconnaître que nous avons une nature pécheresse. But for that to happen, we need to recognize that we have a sinful nature. Ce vieux homme qui vient de nos parents Adam et Ève. That old inner man coming from Adam and Eve, our parents. Alléluia. Amen. Et le renoncement de soi, c'est vaincre les demandes persistantes de la chair. Denying self is also overcoming the persistent demand of our flesh, Qui est aussi appelé l'homme naturel. which is also called the natural human being. Et nous renonçons à nous-mêmes afin d'amener cet homme naturel à la soumission de Dieu. We deny ourselves to bring our natural being to be submissive to God. Nous renonçons à nous-mêmes afin d'amener cet homme naturel à l'obéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. We deny this ourselves to bring that natural being which is in us to be submitted to the word of God, to the will of God. Afin que cette inclination à pécher, nous ne péchions plus. So that our tendency to sin, we will not do it again. Et dans le livre de l'épître de Paul aux Galates que nous avons lu au chapitre 5, And in Galatians 5, au that we read au from, verset 24, in verse 24, Paul dit, « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » hallelujah. In Galatians 5:24, Paul says, "And they that are in Christ have crucified the flesh with the affections and lusts." Alléluia. Amen. Bien-aimés, quand nous avons reçu Christ, Beloved, when we've received Christ, nous renonçons à nous-mêmes comme le centre de notre vie. we deny ourselves as the center of our life. Et maintenant, nous plaçons Christ, notre Seigneur, notre Dieu, au centre de notre vie. And now we place the Lord Jesus at the center of our life. Ça voudrait dire que nous soumettons notre vie à Christ. That means we submit our life to Et Christ. c'est pourquoi nous disons que nous avons donné notre vie à Christ parce qu'il est maintenant le centre de notre vie. And that's why the common language say, I gave my life to Christ, because Christ is now the center of your life. Alléluia. Amen. Depuis le premier jour où nous avons reçu Christ et nous sommes devenus une nouvelle créature, Since the first day where we received Christ and became new creature, Amen. amen, Alléluia. amen, Une vie de renoncement au quotidien a commencé avec nous. a life of daily denying self has started. Et ceci est un exercice spirituel qui va durer toute notre vie. And this is a spiritual exercise that will be lasting all our life long. Et ceci ne peut être rendu possible que par l'aide du Saint-Esprit. And this can only be made possible by the help of the Ce Holy n'est pas Spirit. par notre force. It's not by our C'est strength. Christ qui est en nous. It is Christ who is in us. Alléluia. Amen. Celui qui est devenu le centre de notre vie. He who has become the center of our life. Celui-là même qui est le Saint-Esprit. He who is the Holy Spirit. Amen. Amen. Car il a dit, je m'en vais For he said, I'm going et je reviendrai. and I will come Et back. je serai avec vous I will be with tous you les jours always jusqu'à la fin du monde. till the end. Comment est-ce qu'il est avec nous? How is he with us? Il est avec nous par son esprit. He is with us through the Holy Celui-là- Spirit, his spirit. Nous avons fait de lui le centre de notre vie. We made of him the center of our Comme life. il est au centre de notre vie, And so that il est le commandant de notre he vie. is the one at command. Il est le directeur de notre He is vie. the director of our life. Il est le capitaine de notre vie. He is the captain of our Et comme life. il a les moyens de sa politique, And he has the means of his polity. il nous aide donc And he à then helps soumettre us
cette tendance naturelle, cette inclination naturelle au péché. He then helps us to subdue this natural tendency to sin. Alléluia. Amen. Depuis notre nouvelle naissance, bien-aimés, Since we were born again, il y a beloved, un conflit interne entre la chair et l'Esprit de Dieu qui vit en nous. we are always our inner being is always fighting among themselves between the Spirit of God and the flesh. L'apôtre Paul, Apostle Paul, celui-là qui a combattu he who fought le combat de la foi, the fight of faith, qui, en termes, s'il y avait la probabilité, on pouvait dire que il a eu une forte probabilité à se donner à Christ plus que les autres. Mais nous ne réfléchissons pas en from termes whom de... we can say, if we use probability, had a higher probability giving himself to Christ compared to the others. Et il a écrit une lettre aux Romains au chapitre 7, And he wrote a letter to Romans in chapter 7, du verset 14 au verset 25. from 14 to 25, Et ici, il décrit une situation. describing a situation. Nous allons lire. Romans 7 verse 14 to 25. I read, "For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that I do. If then I do that which I wouldn't, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now, if I do that I will not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law, that when I will do good, evil is present with me. For I delight in the Lord of God after the inward man. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the Lord of God, but with the flesh the law of sin. Amen. Amen. Au verset 20, il décrit la situation dont je parlais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. In verse 20, Paul is describing what I was telling you about. Now, if I do that I wouldn't, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Et au verset 25, et pour maintenant amener la situation au contrôle du Seigneur, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Amen. And in verse 25, he concludes everything, bringing ourselves into the submission to the Lord. He said, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Comment est-ce que nous pouvons donc vaincre cette situation? How can we then overcome this Ce situation? n'est que par le renoncement de soi It is only by denying self et laisser Christ agir en nous and leaving Christ act in que nous us pouvons arriver à parier à cette situation qui contrôle notre vie. it's the only way that we can let
Christ take control of this situation controlling us. Donc décrit l'apôtre Paul ici et que lui-même il vit la situation comme toi et moi. The same situation that Apostle Paul was describing in this Romans 7:14 to 25, and that he lived himself. Bien-aimé, au travers du renoncement de soi, Beloved, through the denying self et la crucifixion de la chair, and the crucifixion of the flesh, amen, amen, notre vie croît en Christ. our life grows in Ça veut dire Christ. que nous nous développons en Christ. Quand nous renonçons à nous-mêmes et nous crucifions la chair, notre vie croît en Christ. When we deny ourselves, and crucify our flesh, we grow in Christ. Notre vie croît, notre vie est fortifiée. Our life grows, our life is fortified. Notre vie se développe de plus en plus. We develop more and more, Et Christ maintenant devient notre vie. and Christ becomes our life. Christ devient notre vie comme souligne ici l'apôtre Paul que nous avons lu. Amen. Amen. Christ becomes our life as Apostle Paul is telling us in this book of Romans. Amen. Amen. Et dans Galates 2, In Galatians chapter 2, 2 à 20, il dit dans Galates 2, 20, in Galatians 2:20. je suis crucifié avec Christ. Hallelujah. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Galatians 2:20 says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lived in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen. Comment, bien-aimé, amen. Amen. Bien-aimé, comment est-ce que nous pouvons crucifier notre chair? Comment est-ce que nous pouvons crucifier le moi? How can we then crucify our flesh? Comment pouvons-nous donner cette opportunité au Seigneur d'œuvrer en nous pour soumettre cette chair? How can we be open to the Lord for him to work in us to subdue the flesh? Le jeûne, bien-aimé, est un exercice spirituel qui nous permet et qui nous aide à crucifier le moi. Fasting, beloved, is one of the spiritual exercises that allow us to crucify the self. Quand nous regardons dans Matthieu 4, 1 et 2, when we look into Matthew chapter 4, 1 quand and le 2, Seigneur voulait commencer son ministère, when the Lord Jesus wanted to start his ministry, il a lui-même passé par là, il a exercé le jeûne et la prière. the Lord went through prayer and fasting. Amen. Amen. Et le jeûne nous permet de soumettre la chair. The fasting allows us to subdue the flesh. Le jeûne nous permet de crucifier la chair, de faire taire la chair, les demandes et les exigences de la chair. Fasting allow us to shut up the demand of the flesh, to crucify our flesh. Et cela, c'est une forme de renoncement. And that's a way to renounce. Une autre forme de renoncement Another form of que le Seigneur renouncement prescrit, that the Lord c'est prescribes donner aux pauvres et aux nécessiteux. is to give our means to the needers, those who need or who are in lack. Et le Seigneur encourage cela. And the Lord encourages it. Dans Luc 39, dans Luc 11, 39 à 41, Luc au chapitre 11. In Luke 11, 39 to 41, I read, and the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter, but your inward part is full of ravening and wickedness. Ye fools, did not he that made that which is without make that which is within also? But rather give alms of such things as ye have, and behold, all things are clean unto you. Amen. Amen. Il dit, donnez plutôt l'aumône du fond du cœur, et tout sera pur pour vous. Amen.
En donnant aussi aux nécessiteux, By giving to the needy, cela est une forme pour nous de renoncement. that also is a form of denial. Et il y a aussi l'exercice de la prière. The exercise of prayer. Et nous avons vu cela dans Matthieu 4 parce que le Seigneur avait jeûné. Il n'avait pas seulement jeûné, il avait jeûné et il avait prié. And in Matthew 4:1 and 2, the Lord did not only fast, he fasted, but he prayed. Amen. Amen. La prière. The prayer. Quand nous regardons, quand le Seigneur devait aller à la croix, il a amené ses disciples à Gethsemane. Before going on the cross, the Lord took his disciples in Gethsemane. Pour aborder la crucifixion. Before going on to the Il les a amenés pour crucifixion, prier dans Matthieu 26, he 36 à brought his 46. disciples to pray. Et Jésus, notre roi, il était Dieu. The Lord Jesus was God. Et comme je le disais, il était en même temps homme aussi. He was also man. Et il a fallu pour lui ce moment de prière pour affronter la mort qui l'attendait. Il savait qu'il devait aller à la croix et il fallait qu'il renonce à lui-même. Jesus, the Lord, being God, needed to go through this prayer time before facing the cross. How much more us, as disciples, do we not need it? Et le but du renoncement de nous-mêmes, c'est pour amener notre moi à la croix. C'est pour la mort de soi. Jesus went into that prayer time to crucify himself, to crucify his flesh before facing the cross. The same for us. When we go through prayer, we are bringing this flesh to crucifixion. Amen. Amen. Et si nous ne mourons pas avec Christ, nous ne pouvons pas vivre avec Christ. And if we don't die with Christ, we cannot live with Christ. Bien-aimés, quand nous avons renoncé à nous-mêmes, Beloved, when we have denied ourselves, comme le Seigneur a dit, nous devons nous charger de notre croix we need then to carry our cross pour le suivre au quotidien. and follow Jesus Il a dit, daily. si quelqu'un veut venir après moi, He said, if someone wants to come to me, qu'il renonce à lui-même let him deny et himself qu'il se charge de sa croix and carry his cross et qu'il me suive. and follow me. Après le renoncement de soi, After denying ce qu'il yourself, nous faut faire, c'est de nous charger de notre croix. what we need to do is to carry our cross. Et le renoncement de soi nous prépare à porter notre croix. Self-denial prepare us to carry that cross. La croix est le symbole de la mort. The cross is the symbol of death. Il y a une histoire que je lisais, un vieux homme There's this story I read, an old man et un jeune homme. and a young man. Et le jeune homme était venu demander au vieil homme ce que c'est que